Reda Bellach, bonsoir. Porte-parole unité SGP Police en Île-de-France. Cela ressemble à une intervention très courante pour vous? Alors, pas banal, mais très très courante. Ce que vous constatez, par contre, c'est que les faits ont lieu la journée, ce qui est rare. D'habitude, c'est plutôt la soirée par rapport à la discrétion. Il faut savoir qu'en 2 jours, il y avait 12 interventions, enfin 12 faits de ce type, et que depuis le mois de juillet, on avait constaté en effet une recrudescence de vol de véhicules avec violence dans ces mêmes lieux. Est-ce que pour vous, c'est une façon aussi de redorer le blason entre guillemets des forces de l'ordre et ça explique que le ministre de l'Intérieur l'ait très rapidement relayé? Je pense que les citoyens français ne doivent pas oublier, par rapport à ce qui se passe en ce moment, que la mission première et la vocation première des policiers, c'est de protéger les citoyens et d'interpeller les auteurs quand ils le peuvent en flagrant délit. Et ça montre aussi l'importance des brigades anticriminalité au sein de la police nationale. Parce que certes, il y a un côté prévention qu'il faut mettre en place dès qu'on aura les effectifs, parce que c'est très difficile depuis ces dernières années. Mais l'anticrime, pour répondre par rapport à l'évolution, à la banalisation de la violence, l'outil principal, ça reste au niveau local ou au niveau départemental, les brigades anticriminalité. Et on voit aujourd'hui qu'un dispositif qui a été mis en place par la circonscription du Juvisy-sur-Orge avec les compagnies d'intervention d'Essonne et la BAC locale ont porté leurs fruits. Alors, d'après mes informations, il y a une deuxième interpellation. Et du coup, on va remonter sur un réseau qui va être sûrement poursuivi pour une bande organisée. Et le fait que cette question soit très politique, Reda Bellach, est-ce que ça n'empêche pas aussi d'ouvrir sereinement certains débats? Écoutez, ma position, enfin celle de mon organisation, elle a toujours été claire. À chaque fois que, là on parle de la LFI, mais à chaque fois que la LFI a fait une sortie du type la police tue, la police contrôle nos enfants et les tue, on a eu des attaques de commissariat sur mon ancien département, en tout cas le Val-de-Marne, 2 députés qui ont tenu ces propos. On a eu 2 attaques de commissariat. Donc ce genre de propos a plus que tendance à attiser la haine, mais certains politiciens ne le voient pas de la même façon. Nous, policiers sur le terrain, on le voit de manière différente. On sait que du coup, le regard de certains jeunes, malheureusement délinquants ou non des fois, eh ben, il fait que régresser par rapport à la police, on trouve que la police, elle a une image Le lien très se violente. dégrade. Voilà, le lien se dégrade, l'image se dégrade, et malheureusement, ça fait que augmenter la violence et le sentiment d'impunité. Est-ce que ces affaires retentissantes ne renforcent pas peut-être une fracture aujourd'hui entre la police et les Français? Est-ce que vous craignez, vous parliez de ce lien distendu avec une partie de la population? C'est c'est un peu ambigu parce que déjà cette décision de mise en examen, elle nous surprend parce que les collègues ont fait certes usage du lanceur de balles de défense, dont l'ogive a déjà été modifié pour justement atténuer les effets. Les collègues, ils ont tiré apparemment, d'après les premiers éléments, sur le torse. Donc à aucun moment, ils ont tiré sur le visage de l'individu. Et c'est ce qui est prévu réglementairement au niveau de la police nationale. Et il ne faut pas oublier non plus qu'on sort de 4 jours, 3 jours difficiles sur Marseille, avec des émeutes intenses. Je pense que l'individu, il faudra se poser la question pourquoi il était là. Les éléments laissent comprendre que pour l'instant, en tout cas, il était là. On parle d'un sac volé. Il était là apparemment, d'après le parquet, par rapport au pillage. Donc, on peut estimer que les collègues étaient dans leur bon droit. Quand vous êtes sur le terrain et que vous devez faire face à de nombreux émeutiers, le contexte est complètement différent.